Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, j'attire l'attention du gouvernement sur les nouvelles dispositions qui s'appliquent au contrôle technique des véhicules associatifs assurant les services d'urgence aux personnes. L'arrêté du 4 septembre 2017, entré en vigueur le 20 mai 2018 et modifiant celui du 18 juin 1991, pour les véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, a introduit des nouveaux points de contrôle pour les véhicules de secours associatifs équipés d'avertisseurs sonores et lumineux, tels ceux utilisés par la Croix-Rouge et dans le cadre de leur mission de premier secours aux personnes. Les modifications introduites et leur application stricte par les opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers amènent ces organismes de secours à recevoir des avis défavorables avec pour motif défaillance majeure. En d'autres termes, sans une intervention du gouvernement, les équipements sonores et lumineux actuellement installés sur ces véhicules de secours de la Croix-Rouge ou de la protection civile devront être retirés, ce qui aura des conséquences de restreindre l'usage et l'efficacité de ces secours indispensables et de mettre en danger la vie de nos concitoyens. Sans avertisseurs, ils arriveront plus tard et il sera impossible d'obtenir la priorité sur la voie publique lors des interventions urgentes. Quelles mesures le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour permettre à ces associations de continuer à assurer leur mission en cas de situation exceptionnelle? Merci. La parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Procaccia, je voudrais vous rassurer, les règles du contrôle technique applicables depuis le 20 mai 2018 sont entièrement compatibles avec les caractéristiques spécifiques des véhicules associatifs assurant les services d'urgence aux personnes. Considérés en tant que véhicules d'intérêt général, ces véhicules peuvent être équipés de feux, dispositifs de signalisation complémentaires et avertisseurs spécifiques au transport sanitaire terrestre qui leur permettent d'assurer plus efficacement leur mission. Ces caractéristiques techniques particulières doivent être indiquées sur le certificat d'immatriculation du véhicule par la mention d'une affectation au transport sanitaire. Lorsque cette mention est présente, la présence des équipements spécifiques n'est pas sanctionnée par le contrôle technique. Si cette mention n'existe pas sur le certificat d'immatriculation, elle peut y être ajoutée en présentant le véhicule en réception à titre isolé auprès d'une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, puis en effectuant la demande de modification du certificat d'immatriculation via le téléservice de l'Agence nationale des titres sécurisés. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Procaccia pour 51 secondes. Merci Madame la Ministre de ces précisions que je vais transmettre et ils me suivent par la Croix-Rouge et la protection civile, qu'ils me disent que pour l'instant, s'ils nous ont saisis, c'est on leur refuse les contrôles techniques et ils se retrouvent sans ces possibilités, sans doute à cause du certificat d'immatriculation. Je vais les inciter et j'espère qu'effectivement, ça leur permettra de continuer à intervenir parce que nous savons tous qu'ils sont indispensables et qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des équipements ou d'acheter des nouveaux véhicules. Merci.